Bonjour à tous chers éveillés, c'est Sophie de la page En route vers l'éveil. Je vous retrouve aujourd'hui avec toujours autant de plaisir pour traiter d'un sujet plus que délicat, celui de l'enfant intérieur. Il nous concerne tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques petites indications relatives à cette méditation. Comme d'habitude, j'aime donner quelques explications sur le sujet qui nous importe et vous les découvrirez au début de cette vidéo. Mais si vous souhaitez aller directement à la méditation, vous trouverez dans la barre de description le bon timing pour vous y rendre. Je vous précise également que cette méditation est encodée et entièrement gratuite. Vous pouvez la pratiquer en conscience, relaxé et confortablement installé, ou bien tout simplement écouter la musique. Les fréquences préalablement encodées travailleront sur votre partie supérieure en 5D. En revanche, comme à l'accoutumée, vous en avez bien l'habitude maintenant, je vous déconseille de faire cette méditation au volant de votre voiture. Alors pour bien commencer, posons-nous d'abord la question simple de qu'est-ce que l'enfant intérieur ? Eh bien, l'enfant intérieur est la mémoire du petit être humain que vous étiez avec ses joies et ses peines. C'est aussi une puissante métaphore de vos besoins fondamentaux et de vos pouvoirs créatifs. L'enfant intérieur est ce qui est vivant et sensible en vous. Il est votre véritable nature enfantine, votre moi profond à retrouver, apprivoiser, penser et aimer. La principale erreur est de le chosifier en l'abordant comme un problème à régler ou un mécanisme à réparer. En vérité, l'enfant est une facette fondamentale de votre existence. Votre enfant intérieur attend votre retour pour qu'advienne votre renaissance. Se reconnecter avec son enfant intérieur est une technique thérapeutique et spirituelle pour se libérer des blessures du passé, de trop de colère ou de tristesse réduite au silence. En apprenant à écouter l'enfant en soi, l'adulte réhabilite celui qu'il a été. Reconnaître sa souffrance, c'est déjà commencer à guérir. Lorsque nous sommes des personnes hypersensibles et que nous avons vécu des situations douloureuses, notre réaction à l'injustice est 100 fois plus forte qu'une personne lambda. Nous ne pouvons pas concevoir que certaines personnes peuvent être abusives. Comme nous sommes des personnes de nature empathique, nous concluons que c'est de notre faute, qu'il y a quelque chose chez nous qui ne tourne pas rond. Nous sommes dans une surculpabilité et éprouvons une honte de soi importante. C'est notre enfant intérieur qui s'est identifié pleinement à ce qu'on lui a dit et son cœur est couvert de bleu. Nous avons préféré prendre soin de l'autre, même s'il était toxique, plutôt que de prendre soin de soi. Aller à la rencontre de son enfant intérieur, c'est donc réaliser qu'il est blessé, mais encore vivant. Il attend que nous prenions enfin soin de lui. Il a tant besoin d'être relié à notre amour, d'être compris et de recevoir nos premiers soins. Il réside en lui un potentiel extraordinaire d'énergie de vie. C'est pourquoi guérir notre cœur d'enfant est si précieux. Il est la clé de notre résilience. Soulager, apaiser son enfant intérieur, c'est apprendre à reconnaître ses émotions et à les vivre positivement. C'est également partir à la découverte de ses qualités, mais aussi par après de les affirmer. En effectuant ce travail en profondeur, nous validons nos souffrances originelles et légitimes. Nous pouvons alors sortir des dépendances, nous épanouir dans nos relations et les affirmer en tant que telles. C'est aussi mieux profiter de tous les moments de joie qui nous sont proposés et les vivre pleinement. Lorsque le travail est bien entamé, nous arrivons à nous aimer et à aimer avec authenticité. Nous faisons le choix de passer à l'action et nous permettre de réaliser nos rêves. Nous donnons un sens à notre existence et souvent, nous nous éveillons et entamons un chemin vers la spiritualité. Avant toute chose, pour entrer en contact avec son enfant intérieur, il faut être prêt. Vous sentirez le bon moment, faites-vous confiance. Entamer le dialogue est une phase cruciale du processus. Il s'agit d'une véritable conversation. Posez-lui des questions simples, à voix haute. Comment vas-tu ? Acceptes-tu de parler avec moi ? Laissez venir les réponses, comme si vous jouiez une pièce de théâtre.
S'il vous arrive de prendre une autre voie plus enfantine, c'est normal. Au début, ce genre d'exercice peut dérouter, mettre mal à l'aise. C'est la preuve que c'est un chemin difficile à emprunter. Mais au fur et à mesure de l'évolution de votre dialogue, de votre reconnaissance de l'enfant qui vit en vous, montrez-lui que vous pouvez être aimant, enveloppant, réconfortant. Vous êtes celui qui tient compte de ses désirs et de ses avis. Vous lui redonnez toute sa place. Mais lui imposer une discipline est une chose très importante dans ce nouveau dialogue. Redonner un cadre pour lutter contre les peurs persistantes. Pour se libérer des mémoires karmiques douloureuses, il faut aller au cœur de l'âme de notre enfant intérieur. Nous possédons plusieurs formes de mémoire. Des mémoires karmiques, empreintes des expériences passées, qu'on appelle communément vie antérieure, vécues au-delà du temps et de l'espace. Il y a aussi d'autres mémoires, inscrites dans notre subconscient, dans nos cellules, des mémoires transgénérationnelles. Celles-ci sont reliées à nos lignées familiales. Ces mémoires se font comme miroirs entre elles. Certaines mémoires, dites karmiques, sont douloureuses. Ce sont des liens de souffrance avec une situation particulière comme la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet ou encore l'abandon. Elles ont laissé une empreinte émotionnelle toxique active, par exemple une forme de culpabilité envers tout le monde, un besoin d'être victime, un besoin de se sacrifier ou au contraire, un besoin de dominer, de se venger. Cette mémoire comporte alors les blessures émotionnelles de l'âme et les blessures des anciens corps physiques. Elle peut tout aussi influencer notre vie présente, car elle est toujours active comme une bombe prête à exploser. Un événement déclencheur comme un trauma, un accident, une rencontre toxique ou autre, réactive cette mémoire. Derrière elle, il y a un programme nous conditionnant dans un comportement en pilotage automatique. Voyons maintenant les solutions que nous pouvons mettre en place pour libérer les souffrances de cet enfant intérieur. L'écriture est un excellent moyen de placer les choses à l'extérieur de soi, créant ainsi de la place pour accueillir de nouvelles énergies. Toute forme d'art en général est libératrice. Peindre, dessiner, pour le plaisir bien sûr, nous permet d'exhorter certaines peurs, certains traumatismes encore bien enfouis. Comme nous l'avons vu précédemment, l'importance de poser un cadre et de déterminer nos propres limites est primordiale. De quoi avez-vous besoin ? Comment pouvez-vous y répondre dans la matière ? N'hésitez pas à établir une sorte de to-do list pour venir en aide à votre enfant intérieur, qui se sentira peu à peu en sécurité. Autorisez-vous à exprimer par le corps, à vous exprimer par le corps. Chantez, dansez, marcher avec joie, sans peur, sans crainte et sans doute est également un excellent moyen, simple et pas cher, vous le reconnaîtrez, pour relâcher la pression et prendre confiance en soi. Les mantras, courts, longs, avec musique ou sans, chantés ou non, c'est selon vos goûts, mais il reste un bon moyen de détourner le mental pour accéder à votre enfant intérieur. Enfin, la dernière technique ne pourra convenir à tout le monde, car selon les traumatismes subis dans l'incarnation, cela reste extrêmement douloureux de pouvoir, par le biais de photos ou vidéos par exemple, de retourner sur des moments heureux de votre enfance. La technique que j'affectionne le plus est celle de la visualisation. Visualisez-vous, enfant, à l'âge que vous souhaitez, puis parlez-vous, comme vous parleriez à un petit enfant démuni, apeuré, seul, sans ressources. Laissez les mots, les paroles s'écouler. Rassurez-vous, comme vous auriez souhaité être rassuré. Vous êtes maintenant à l'écoute de ce petit enfant. Autorisez à entendre de la part de votre enfant intérieur la manifestation de sentiments, d'émotions, sans venir le juger ou le réprimander. Il est primordial qu'il obtienne de vous votre confiance absolue. Visualisez-vous dans un endroit sécure, choisi avec votre enfant intérieur, dans lequel vous aurez dorénavant vos échanges. Quel que soit l'espace déterminé, là encore,
Ne vous jugez pas. Cela peut être une prairie pleine de jolies fleurs avec de beaux papillons, ou bien un lieu plus incongru, comme une fête foraine. Peu importe. Vous saurez maintenant où le retrouver. Il se sentira de plus en plus rassuré et viendra à vous de plus en plus facilement. Marie est une entité pleine de compassion. C'est une énergie proche des enfants. Vous pouvez lui demander de l'aide pour vous aider à rencontrer votre enfant intérieur. Elle vous fera travailler sur le pardon, la tolérance, la compassion et l'amour inconditionnel. Elle mettra tout en œuvre pour faciliter vos échanges. Chers éveillés, il y aurait tant encore à dire sur ce sujet, mais il est maintenant venu le moment d'aller à la rencontre et d'apaiser votre enfant intérieur. Laissez-vous porter par la musique. Soyez attentifs à tous vos ressentis. Vous pourrez faire et refaire cette méditation autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti. Je vous souhaite de belles retrouvailles. Voilà, chers éveillés, je vous laisse tranquillement vous diriger vers le chemin du retour et revenir doucement à votre rythme. Je vous dis à très vite pour un nouveau moment de partage dédié. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.